Oh, mais non. 15. Hop. Risotto. Donc, Pella. Recette savoyarde. Tarte au citron express. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis désolée pour ceux qui m'ont cherché mercredi. J'avais effectivement dit que je serais absente, mais voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons faire 2 autres recettes. Alors, vous me voyez un petit peu stressée parce que il y a 10 minutes, ça ne fonctionnait pas. Donc, déjà que de faire des lives, je peux vous assurer que c'est un certain stress. Et donc là, effectivement, que les caméras ne fonctionnent pas, que le son ne fonctionne pas, il a fallu en 10 minutes que je contacte mon fils en Finlande et que ça démarre. Donc, j'espère que là, vous m'entendez, que ça se passe correctement. J'arrive pas à voir s'il y a des gens qui me suivent. Donc, j'espère que ça fonctionne. On va faire, comme je vous ai dit, 2 recettes. On va continuer toujours le voyage en Savoie. Donc, avec ces recettes-là. Voilà. Les recettes de Dame Marmotte. Et aujourd'hui, on va faire une pella. Alors, une pella, c'est quelque chose qui va être très, très vite fait. Et c'est pour ça que je vous propose de faire aussi une tarte au citron express. Voilà, ça y est, je vois qu'on me suit puisqu'il y a Galina qui est là. Coucou Galina, j'étais ravie de venir te voir cette semaine. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et ton petit gâteau sans ci, sans ça, sans autre chose, était excellent. Donc, bonjour Frédéric aussi, merci d'être là, merci à vous toutes. Franchement, ça me touche beaucoup. Alors, je vous ai dit, on fait une pella. Ça me rassure, dès que je vois qu'il y a des noms inscrits sur le côté, là, sur la discussion, je sais que ça fonctionne correctement. Parce que, voilà, j'étais un peu stressée. Donc, Dame Marmotte vous salue bien, évidemment. Nous restons en Savoie. Donc, recette du livre Dame Marmotte, je redis, une pella. Qu'est-ce que c'est qu'une pella? C'est très simple, c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que c'est des pommes de terre, de l'oignon et du reblochon. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir réussir cette recette. Et puis, on va faire la tarte au citron express, donc sans cuisson. Eh ouais, sans cuisson, ça va être top. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous me direz effectivement ce que vous en pensez au fur et à mesure du live. Et vous n'oubliez pas de m'envoyer vos recettes, vos réalisations après. Pour demain, alors la tarte au citron, on va la commencer aujourd'hui, puis on va la finir demain pour qu'elle ait le temps de pouvoir bien figer. On la terminera donc demain. Voilà, donc j'espère que ça marche. Ouais, je vois pas... voilà. On est parti, j'enlève le clavier parce que sinon je risquerais d'avoir des petits soucis. On le met de côté, adieu clavier, à nous. Donc, hop, je retourne ici, voilà. Pour commencer, alors je vais utiliser le petit mixeur comme ceci Tefal pour mixer les noisettes. Pourquoi? Parce que après je vais mixer de l'oignon dedans. Donc c'est mieux des noisettes à l'oignon que de l'oignon aux noisettes. Et comme ça je suis quitte de le laver. Pensez toujours quand vous faites des recettes de cuisine d'aller dans un ordre où ça vous fait faire le moins de vaisselle possible. Donc j'ai mis quelques noisettes parce qu'on va les torréfier. Donc juste quelques noisettes, une bonne poignée de noisettes, parce que c'est ce qui ira sur notre tarte tout à l'heure. Demain. On tient, on n'oublie pas, et si le couteau est mal mis, ça ne va pas marcher. Oh bah alors, voilà, le couteau est bien mis. Donc, si vous voulez des renseignements sur ce petit Tefal, vous me dites, il est possible de le trouver sur certaines boutiques à tarif très intéressant, avec en plus 4 couteaux différents.
Coucou Marie, tu vois, je démarre la tondeuse comme tu écris. J'espère que tu vas mieux. Hop. Allez, voilà. Les noisettes sont bien. Je vais les mettre un tout petit peu dans le grill, les petites miettes. Donc en mode manuel. Donc je vais travailler là dans le grand. Donc vous ne le voyez pas très bien, mais c'est pas grave parce qu'après on va travailler dans le plus petit. Donc j'ai mis en route, j'ai le plat de cuisson qui est en place. Je mets mes petites noisettes pour les torréfier et je vais essayer d'éviter de les oublier. Donc je me suis mis sur 270 et OK. Donc maintenant je vais pouvoir me resservir de ça pour mon oignon. Donc ça ce sera pour mettre mes petites noisettes torréfiées après. Alors pour la pella, il me faut un oignon. Où est-ce que j'ai mis toutes mes affaires? Ah, là derrière, c'est vrai. Voilà. Le plateau est tout prêt. Hop, poussez-vous tout le monde ici. Hop, voilà, voilà. Vous voyez bien? Oui, je pense que là, pour le coup, vous voyez bien. Ça, c'est la souris. Il ne faut pas que je l'inonde, hein, parce que sinon, elle ne va pas aimer. Donc, j'ai préparé mon oignon. Un joli petit reblochon. C'est génial parce que là, maintenant, vous voyez tout dans le bon sens. Voilà, un oignon. Alors, quand vous le hachez comme ça, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Hein. Voilà, mais sinon, ce que je peux faire, parce que je sais que vous aimez bien voir aussi quand je fais manuellement. Donc, hop, on pousse un chouïa tout ça pour que vous voyez bien. L'oignon, je l'ai coupé en deux. J'ai laissé la partie ici qui tient l'oignon. D'accord? Ensuite, avec un très bon couteau, je vais couper dans l'épaisseur comme ceci, sans aller jusqu'au bout. Donc, hop, on coupe comme ça, sans aller jusqu'au bout. Ensuite, on coupe dans la hauteur. Hop, pareil, toujours sans aller jusqu'au bout. Vous le retenez sur le côté. Ah, c'est pour vous que je fais ça, hein, parce que sinon, j'avais le petit qui faisait tout seul. Et après, vous faites un mouvement de va-et-vient comme ceci. Va et vient, va et vient. Donc, on met ses doigts crochus comme ça. Vous voyez avec la caméra que j'ai pas les doigts comme ça. J'ai les doigts qui rentrent à l'intérieur parce que je vais couper le long de cette phalange-là. Et le mouvement que je fais, c'est je vais, je reviens sur la pointe. Je vais et je reviens sur la pointe. Voilà. Et quand vous arrivez au bout, eh bien, vous le finissez en tournant tout autour jusqu'au trognon pratiquement. Voilà. Le petit trognon, yop, voilà. Quand vous rassemblez, toujours rassembler avec le dos du couteau et pas avec le fil du couteau. Ça, c'est très important. Et ensuite, quand on veut hacher encore plus petit, on met la main sur la pointe comme ceci et on tourne tout autour. Hop, on pousse, on se fait de la place. Hein, voilà. Et on hache tout petit comme ceci. Et là, on a un gros chagrin, on pleure un maximum. Hop. C'est vraiment pour vous hein, que je le fais. Mais l'autre, je crois que je vais le faire dans le petit machin, parce que sinon, je vais pleurer. Hop, où est-ce que je l'ai foutu? Là. Hop, voilà. Allez. Hop. Ça sera mieux comme ça. Ah, je pleurerai moins. Bon, faut pas oublier les noisettes. Hein. Ah oui, vous m'avez dit qu'il fallait que je remette un tablier, alors j'ai remis un tablier. Est-ce que le son est bon? Je ne crie pas trop fort parce que comme je ne vous vois pas, j'ai l'impression qu'il faut que je vous crie parce que vous êtes toutes très loin. Donc, hop, démarrage de la tondeuse, parfait. Alors, bah écoutez, hein, franchement, que ce soit fait avec le petit robot ou à la main, là je pleure plus, mais c'est la même épaisseur. Hop, voilà. Donc, dans mon plat du grill all clad, alors je vais travailler dans le standard, donc la taille petite. Si vous avez envie de faire ça dans un autre plat, vous pouvez tout à fait le faire dans un autre plat. Qu'est-ce que je vais pleurer? Mon Dieu, mon Dieu. Mais non, j'ai pas de chagrin pourtant. Hein. Ah là là. Alors, on met dans le plat que vous voyez pas, donc ça le fait pas du tout. La caméra a été aussi déplacée. Là, c'est mieux? Pas encore tout à fait. Je vais finir par avoir la planche sur les genoux. Voilà. On met un petit peu de mi-cryo. Voilà, le pot de mi-cryo, vous le voyez en grand. Alors, vous avez toujours une date de péremption.
vous en fichez un petit peu. L'important, c'est que surtout, il ne soit pas près d'une source de chaleur, parce que je rappelle que c'est du chocolat, c'est du beurre de cacao, exactement. Si vous l'ouvrez et que vous sentez, ça sent bon le chocolat, comme quand on visite les chocolateries. Et puis, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Ça ne brûle pas, ça peut monter jusqu'à 200 degrés sans brûler, contrairement au beurre. Si vous mettez du beurre et que vous le laissez brûler un peu, eh bien, le beurre, ça vous fait du beurre noisette. Certes, c'est très bon, mais c'est très mauvais pour la santé. Donc, voilà. Alors, commençons les petites noisettes. Hop. Encore un chouïa. Les petites noisettes, on ne les oublie pas. Là-dedans, je mets donc le mi-cryo. Je vais y mettre tout de suite, comme ça ce sera fait, hein, avant que ça fond tellement vite le mi-cryo par rapport au beurre, ça fond très vite. Donc allez, on y met tout de suite son oignon. Vous allez voir que c'est une recette suivant. Si par hasard vous avez un reblochon ou un autre fromage qui fond, vous allez faire ça ce soir, parce que parfois on ne sait pas quoi faire. Eh ben, en plus c'est samedi soir. Hein. Samedi soir, on n'a pas envie de trop cuisiner. Donc vous voyez comme je suis sympa quand même, hein. Tous les samedis soirs je cuisine. Hein. Alors que le samedi soir, c'est repos normalement. C'est apéro-repos. On fait le bilan de la semaine et on saute aux fêtes. Hop, voilà. Bon, alors, là, il y a de l'oignon. Hein. On ne peut pas dire. En plus, vous savez que j'aime pas l'oignon. Mais, voilà, la recette, quand la recette nécessite d'avoir de l'oignon, eh ben, je mets de l'oignon. Alors, je vois le son, ok. Elle baisse le volume, Frédéric. D'accord, c'est moi qui parle trop fort. Il faut que j'arrive à baisser le son. Mais vous savez, quand je suis au téléphone, c'est exactement pareil. Je hurle au téléphone parce que, bah, évidemment, la personne, elle n'est pas en face de moi. Donc voilà, je baisse le son. Allez, on y va. Donc vous avez vu, les oignons, le mi-cryo. On n'en met pas beaucoup du mi-cryo. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut que je baisse le son. Hop. Allez, ici, on prend le plat. On le pose dessus. Vous voyez que c'est très simple pour être posé dessus. Et ensuite, on ferme. Comme on a mis le plat de cuisson, vous voyez que si je mets en route, il ne me proposera que du mode manuel. Vous voyez? Oui, vous voyez. Que du mode manuel. Et donc, comme le fond en dessous ici est en blanc, on va s'occuper de ce côté-là, c'est-à-dire des températures qui sont aussi sur un fond blanc. Chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, la température va augmenter ici. Donc, quand je suis à la température souhaitée, qui est 270, j'appuie sur OK. Ma caméra, elle n'est peut-être pas assez haute. Voilà, c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Et ici, je pense que nos petites noisettes, eh bien, elles sont juste bien torréfiées. Vous voyez? Et alors, on torréfie les noisettes parce que ça leur donne plus de parfum. Ça leur donne plus de goût. Allez, hop. Et on en aura besoin demain. Voilà. Allez, hop, celui-là, on va le mettre à un endroit sans que ça vous dérange. Voilà. Hop, ça c'est prêt pour demain. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant, il va falloir qu'on émince. Alors, pour gagner du temps, j'ai quand même déjà épluché les pommes de terre, mais je ne les ai pas coupées. Alors, quand vous devez éplucher des pommes de terre d'avance, vous les laissez dans l'eau, comme ça, elles ne vont pas noircir. Si vous avez les gens qui ont des problèmes de dialyse, qui ont trop de potassium. Enfin, voilà, les gens qui ont un problème de dialyse, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont les reins qui ne fonctionnent pas. Parce que vous savez que mon métier de base, ça reste quand même infirmière. Et comme infirmière, j'avais ouvert un centre de dialyse ici en Bretagne, à Concarneau. Donc, j'avais des personnes qui venaient faire de l'autodialyse. Donc, normalement, elles étaient censées monter leur machine et moi, je les piquais. Et elles se piquaient, mais c'est moi qui les piquais. Et donc, je les surveillais. Et donc, il y a un régime particulier pour ces personnes-là. Pendant la séance, elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent, mais sinon, eh bien, le potassium étant très toxique pour le cœur, elles n'avaient pas le droit de manger de potassium. Donc, pendant la séance, elles se mangeaient un régime de bananes. Vas-y que je te mange le régime. Mais les trucs à savoir, c'est que les pommes de terre, si vous les laissez tremper dans l'eau comme ça un certain temps, elles perdent leur potassium. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Ça ne mange pas de pain, mais c'est toujours pratique. Allez, on va couper les pommes de terre. Ça, je ne pouvais vraiment pas le faire d'avance. Hop, voilà. Je vais essayer d'éviter des... Donc, parce que pour cette recette, alors souvent c'est un gratin dauphinois. Et bien là, ce n'est pas un gratin dauphinois. C'est vraiment des petits cubes de pommes de terre. Donc, plus vous les faites petits, plus ça va cuire vite. Hein. Donc, si vous avez du temps, hop, vous pouvez faire un peu plus gros. Si vous êtes comme moi et que vous êtes pressé, eh ben, vous faites un peu moins gros. Voilà. Voilà. Hop, il y en a qui disent bonjour. Il y a des histoires de bonjour, j'ai l'impression. Hein, je suis, mais je ne veux pas y laisser mes doigts non plus. Hop.
Hop, et on pousse. Voilà. Hop, et on pousse. Alors, comment ça se passe ici? C'est bien, les petits oignons, ils chauffent sans brûler. C'est ça qui est important, hein, parce que les oignons brûlés, c'est comme quand le riz brûle, hein, c'est pas bon. Hein. Et puis après, ça fait un nuage de fumée. Et puis, voilà. Par contre, quand c'est brûlé, moi, je mets dehors. Maintenant, je suis envahie par les poules des voisins. Ça fait toujours le bonheur de quelqu'un. Hein. Voilà. Ce qui m'arrive souvent de brûler, c'est le caramel. Parce que je mets dans la sauteuse le sucre, et puis après, je m'en vais. Puis tout d'un coup, il y a un nuage qui arrive dans la maison, puis je pense que j'ai du caramel. Donc là, il faut une très bonne sauteuse pour pas qu'elle crame trop souvent. Parce qu'une fois qu'une casserole a été cramée, eh ben, souvent ça crame. Hein. Hop. Alors, pendant que je coupe mes pommes de terre, il faut que je vous remercie toutes. Parce que cette semaine, vous savez que nous avons eu les journées de janvier de la société Allclass. Nous avons eu la chance de rencontrer le PDG, notre formateur, enfin voilà. Première fois qu'on le rencontrait officiellement, le formateur, parce que depuis qu'il a commencé, c'est le Covid. Donc on n'a jamais eu de réunion en présentiel. Pouf, ça fait ventouse la patate. Voilà. Et puis, ben, pourquoi j'ai besoin de vous remercier? Parce que grâce à vous, qui me faites confiance, qui me suivez, qui partagez mes lives, qui me faites connaître, eh bien, j'ai gagné mon voyage en Sicile. Voilà. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour la région ouest, la France est divisée en 4. Pour la région ouest, je suis la meilleure vendeuse et la meilleure recruteuse avec 162 grilles que vous m'avez commandé, que vous avez offert et tout. Donc, vraiment, il faut que je vous remercie parce que mon dada, c'est les voyages. Et donc, bah, quand je serai en Sicile, par contre, après la Sicile, on fera des recettes siciliennes. Mais quand je serai en Sicile, il n'y aura pas de live. Mais je suis sûre que vous me pardonnerez. Voilà. Alors, j'ai gagné ça. J'ai gagné aussi tous les cadeaux d'hôtesse. Donc, sachez que les nouveaux cadeaux d'hôtesse sont magnifiques comme ceux de l'an dernier. Il y a vraiment plein de choses. Donc, parlez du grill, parlez-en pour que j'ai le plaisir de vous gâter aussi. Moi, j'ai eu la chance de les gagner. Je ferai des photos de tout ce que j'ai gagné un de ces jours. Voilà. Mais tous les cadeaux sont vraiment magnifiques. Ils ne se moquent pas de nous. Franchement, c'est une société qui est à notre écoute. C'est génial. Oh, j'ai perdu ma marmotte. Allez. Hop, on mélange un peu les oignons qui ne crament pas. Vous voyez que ça ne crame pas. Hein, c'est ça qui est bien. Hop. Hop. On descend tout ça. Et après, il n'y aura plus qu'à laisser cuire avec un remuer de temps en temps. C'est tout. Voilà, la planche qui faisait partie aussi des cadeaux Allclass à un moment. Hop, un petit bout qui est tombé par terre. On ne va pas le mettre dedans quand même. Hein. On mélange bien tout ça. Alors, pour faire les pommes de terre, c'est vrai que le grill, c'est vraiment quelque chose de génial. Hein. Les petites pommes de terre sautées, tout ce qui est pommes de terre. Et voilà, on lui fiche la paix, on ramasse Dame Marmotte et on se la met de côté. Donc, après, il n'y aura plus qu'à rajouter le reblochon dessus. Quand elles seront bien grillées, on va un petit peu enlever la croûte du reblochon, pas trop, hein, mais juste un petit peu. Et puis, on y mettra le reblochon et la recette sera terminée à servir avec une petite salade. Donc, je pense que, voilà, c'est une recette facile, rapide, qui va vous plaire. Hop, voilà. Alors, on va nettoyer un peu tout ça parce qu'il faut travailler sur un plan de travail le plus propre possible. Surtout qu'on va faire du citron et là, c'était de l'oignon. Donc, bof, hein. C'est pas top. Hein. Hop. Voilà, plan de travail, nickel. Poubelle, là. On nettoie. Et on repart sur la recette suivante. Alors, la recette suivante n'est pas savoyarde. Demain matin, on refera encore une recette savoyarde. Vous allez vous dire, mais elle va nous en faire manger du fromage. Ben ouais, demain, c'est encore du fromage, un autre fromage savoyard. On attaque cette fameuse recette de tarte au citron express, ça vous plaît? Je suis sûre que... Alors, il y a Laurence qui dit qu'elle ne reçoit plus les alertes. Effectivement, Laurence, maintenant, je suis filmée par 2 caméras et je la retransmets sur Facebook. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas me rater, je suis désolée, mais il va falloir que vous vous mettiez une alarme sur votre téléphone. Donc, je reste toujours aux mêmes horaires, samedi 17h, dimanche matin 10h et mercredi 17h. Hein, voilà. Mais vous n'avez plus d'alerte à cause de ça. Donc, je n'ai pas d'autre solution que
Sinon, c'est pas aussi bien filmé. Là, j'ai une caméra là, pour ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui. Et puis, j'ai un micro maintenant, donc le son est censé être meilleur aussi. Tout ça, c'est grâce à mon fils, donc je le remercie à mes fils, parce que l'un m'a mis les choses en place et l'autre m'a expliqué et m'a montré comment transmettre sur YouTube. Donc, si vous ratez un live, c'est pas très grave. Je les mets tous maintenant sur YouTube. Donc, vous retrouvez toutes les recettes. Alors, par contre, il n'y a pas la photo. La photo, je la mets sur Facebook avec la recette. Mais sur YouTube, vous avez la vidéo avec les recettes. Donc, ce sera plus facile pour vous de retrouver avec les titres des recettes qu'on a déjà faites sur YouTube que sur Facebook, parce que Facebook, il y en a beaucoup. Voilà, donc voilà les explications pourquoi, Laurence, tu ne me retrouves plus ou tu n'as plus le clic d'avertissement. Alors, pour la recette suivante, je sais, je ne travaille jamais dans mon Thermomix, mais c'est juste pour mixer. Donc, il va me falloir, je vais vous donner, alors la pella, c'est bon, c'est fait, je peux tourner la page. On a torréfié les noisettes, ça c'est déjà fait, donc une bonne poignée de noisettes, vous les hachez, vous les torréfiez, ou vous les torréfiez entières et vous les hachez après. Là, même les miettes sont bien torréfiées, l'intérieur est bien torréfié. Donc, il va nous falloir un plat de service parce qu'on va servir directement. Donc, vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai dit que j'avais trouvé un cadre super chez Ikea qui s'allonge aussi bien dans un sens que dans l'autre sens. Donc, on peut faire un grand carré, on peut faire un grand rectangle, comme on veut. Donc, pour la recette, moi, j'ai pris le plat de service, hop, voilà, comme ça, vous le voyez mieux. Il y a une histoire de lumière, mais ça, je ne peux pas faire. Et je vais monter directement mon gâteau dans le plat de service. Donc, hop, voilà, là, on voit mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 250 g de sablé que je vais mixer. Donc, c'est pas de la cuisson, c'est juste mixer. Vous avez tout un robot pour mixer. Et si vous n'avez pas de robot pour mixer, eh bien, je vais vous dire, vous avez un rouleau à pâtisserie. Hein. Paf, 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 paf. On y arrive. Hein. Voilà. Hop, je le range. Donc, allez, on y met les petits gâteaux. Donc, 250 g de petits sablés. Alors, comme vous allez voir qu'on va utiliser plusieurs fois de la noisette dans cette tarte au citron. Ah oui, c'est pas une tarte au citron classique. Mais non, voilà. C'est un truc un peu original. Donc, on va mixer ça. Et après, on va y rajouter 4 cuillères à soupe de beurre. Alors, 4 cuillères à soupe, moi j'ai calculé que ça faisait à peu près 80 g. Hop, allez. Hop. Ça va faire du bruit, hein. Hop. Mais l'avantage, ça fait du bruit, mais pas longtemps. Je vais rajouter du beurre. Donc, évidemment, le beurre que j'ai pris, vous le connaissez. Voilà, la tablette est déjà bien entamée. Ah, mais j'en ai là derrière. Bon, enfin, c'est pas grave. J'aime bien le grand cru demi-sel de chez Le Gall. Et maintenant, bah, vous voyez tout à l'endroit. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Vous avez vu mon beau tablier Malo? Voilà. Ah. Donc, le beurre Le Gall. Je remercie l'hôtesse qui m'a reçu cette semaine, mon amie Jacqueline, qui m'a reçu. Et le soir, pour dîner, elle me dit « Tu as mangé du beurre avec ton fromage ?» Je dis, ben, pourquoi manger du beurre avec mon fromage? Ah, parce que tu dois manger du beurre avec ton fromage. Vous savez pourquoi? Elle m'avait trouvé du bon beurre Le Gall. Franchement, c'est top. Donc, voilà. Donc, je mets 80 g de beurre à mélanger avec mes... Vous voyez, en 5 secondes, j'ai fait de la poudre de... Hop, où est-ce qu'elle est là? Là-haut. J'ai fait de la poudre. Allez, on va lui rajouter, avec la petite spatule, on va en profiter, le beurre. Donc, 80 g de beurre. Hop. Hop. Ah, ça sonne à la porte. Oui, ben, je ne peux pas répondre, moi. Je ne sais pas qui sonne à la porte, mais je ne sais pas. Bah, tant pis. Hop. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Alors, attendez, je vois qui c'est. Bonjour les garçons, vous voulez quoi? Hein? Écoutez, je suis en plein direct. Repassez demain, mais pas entre 10h et 11h, d'accord? Hop, voilà, c'était pour les pièces jaunes apparemment. Voilà, on ne peut pas être partout, hein, au four et au moulin. Voilà, alors,
voilà, la pâte, elle est faite. Donc, on redit 250 g de sablé. Donc là, c'était des sablés Balzen, voilà, pour que vous puissiez voir à la noisette, étant donné qu'on va tout faire à la noisette. Ça va être citron noisette. Voilà, voilà. Allez, on sort tout ça et on va le mettre directement au fond. Ici. Alors, le gâteau, je crois que d'abord, je l'ai déjà fait. Et je crois que j'ai mis les photos et je vous avais promis qu'on le ferait. Hein. Donc, vous voyez que je tiens mes promesses. Parfois, je vous dis qu'on va faire ça ou ça, mais j'oublie. Donc, il ne faut pas hésiter à me redire en privé, Frédéric, tu nous avais promis ça ou ça. Hop, voilà. On tasse bien toute notre petite histoire. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des sablés bretons, vous pouvez le faire avec des petits lus, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Hein. Parce qu'après, de toute façon, on va lui mettre quelque chose dessus qui va nous rappeler la noisette. Hop. Alors, il y a Sylvie, je vois, qui vous met les ingrédients. Elle les connaît, les ingrédients, puisque c'est elle qui m'a offert le livre. Donc, voilà, et qu'elle est effectivement en Savoie. Allez, hop. Bah, mon beurre, l'idéal, c'est d'avoir un beurre qui soit un petit peu froid. Parce que vous voyez, comme mon beurre était un peu chaud, mon biscuit, ma base, elle est un petit peu molle. Donc, si vous avez du beurre un peu plus froid que moi, c'est encore mieux. Ne prenez pas, surtout pas à faire fondre le beurre. Voilà. Hop. On tourne tout autour, on tasse bien. Pensez à aller bien dans les coins. Parce que moi, quand je vois certains gâteaux de pâtissiers qui sont coupés n'importe comment ou qui sont comme ça, je me dis franchement, eux, ils ont un CAP de pâtisserie en général. Moi, j'ai rien du tout. J'ai un diplôme d'infirmière. Donc, chacun son truc. Donc, bien lisser sur les bordures, parce que les bordures, c'est ce qu'on va voir. Si au milieu, c'est pas tout à fait droit, c'est pas bien grave. Hein. Mais sur les bordures, il faut que ce soit joli. Voilà. Alors, je vais mélanger un petit peu mes petites patates, là. Hein. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu la chanson des petites patates. Chaque fois que je parle de ces petites patates, je pense à la chanson. Et je pense à Sarah et à Loïc, qui nous chantaient, Loïc étant mon fils, qui nous chantait l'histoire des petites patates. Mais qu'est-ce qu'on a ri avec les petites patates. Alors, je ne sais pas si Sarah, elle écoute ce soir, mais... voilà, allez, on va dire que c'est tout beau, c'est tout bien. Alors, pour accélérer un petit peu les choses, j'ai fait du vide dans le congélateur, donc je vais le mettre un tout petit peu au congélateur, mais vraiment un tout petit peu parce que c'est un tout petit peu. Allez, au congèle, un tout petit peu, sinon au frigo. Allez, ah bah j'ai fait du vide, mais il y a des choses qui sont cassées la margoulette là-dedans. Bon, j'ai pas les bonnes bretelles. Alors, la recette que je suis en train de faire, le Père Noël m'a apporté ce joli livre avec des recettes de 40 grands chefs. Et donc, c'est une recette de ce livre-là hein, que je suis en train de vous faire, la recette au citron. Vous savez que je n'invente jamais aucune recette, je suis incapable d'inventer des recettes. Donc, c'est toujours dans un livre ou dans une revue que je prends toutes les recettes. Donc, mais j'aime bien vous montrer les livres en question. Donc, Food Pâtisserie, vous connaissez certainement la revue. Il y a des très très belles recettes dedans. Et donc, ils ont concentré les recettes dans ce livre-là. C'est un peu l'un de mes nouveaux livres de chevet, pour changer. Voilà, alors, Dame Marmotte, on change de côté s'il vous plaît. On va passer sur la partie cuisson. Alors là, le problème, c'est la photo du grill. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Hein. Je vais rester à distance. Et il fallait qu'on zeste 5 citrons. On zeste 5 citrons. Donc, pour gagner du temps, je n'ai pas besoin de vous apprendre à zester des citrons. J'ai zesté mes 5 citrons que je verse directement dans la casserole. On prend une autre petite spatule, hein, parce que, hop, voilà. On ne gaspille rien. Ah, ici, il faut que j'aille là. Il va falloir que je trouve une solution parce que sinon, vous ne me voyez pas. Hop. Déplacer peut-être de l'autre côté, mais je sais pas, non, enfin je sais pas. Il faut trouver une solution. Ensuite, une fois, vous savez, dans beaucoup de recettes, on vous dit qu'il faut prendre le jus de 5 citrons et après on vous dit le zeste. Donc une fois que vous avez bien pressé vos citrons, vous dites on fait comment pour enlever le zeste. Donc moi je vous ai bien dit, vous prenez le zeste de 5 citrons au départ et le jus. Donc pareil, j'ai pas besoin de vous apprendre à presser. Hop, le jus de 5 citrons. Ah, c'est une vraie tarte au citron. Là, si on me dit que ça n'a pas le goût de citron, ben, ça ne le fait pas. Voilà, voilà, voilà.
Donc, zesté 5 citrons bio, évidemment, mais enfin ça va de soi. Hein. Les pressés, on les met dans la casserole. Dans un petit saladier. Alors, parmi les cadeaux d'hôtesse par rapport au grill, on a, pour un seul grill d'ailleurs, hein, on a un saladier, je l'ai gagné, donc je vais le recevoir. Vous allez voir, il est magnifique, il est grand, il est superbe, il est rouge, il est extra. Donc, là-dedans, on va mélanger des œufs. On va tasser, on va mélanger 4 œufs en omelette. Alors, les œufs entiers, on ne se casse pas la tête, enfin, sans les coquilles, hein, c'est quand même mieux. Hop, on en casse un. Et voilà. Et de 2. Et de 3. Bonjour Dolores. Dolores est aux États-Unis. Donc, elle ne peut pas toujours nous suivre. Hop. Et qui c'est qui a mis de la coquille d'œuf? C'est Bibi. Voilà, à part regarder ce qu'elle fait. Hein. Alors, la dernière, ça pourrait être sur la marmotte, mais la marmotte, c'est pas possible. Donc, elle est trop molle. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Dans le bol de dessous, on a du sucre. Donc, hop, le fouet. On va commencer à faire chauffer tout doucement notre jus et les zestes. Alors, est-ce que là, ça descend ou ça fait quoi? Non, mais c'est parfait. Ah oui, ça monte. Ah, Dolores, elle nous regarde même en replay. C'est gentil, Dolores. Allez, on se bat une petite omelette. On va aller regarder les petites patates aussi. Hein. Hop, voilà. Mmh. Elles cuisent vite comme ça, les petites patates. Allez, une bonne omelette, un bon coup de fouet. Alors, je rappelle que si vous avez mal à l'épaule, avec un bon fouet, vous pouvez juste faire comme ça. Hein, juste un mouvement du poignet sans bouger l'épaule, parce qu'il y en a qui ont mal à l'épaule parfois, et comme ça vous permet aussi de battre. On n'est pas obligé de battre, effectivement, comme ça. On y rajoute 150 g de sucre. Ah ouais, vous allez voir, la tarte, il y a un peu de calories dedans. Hein. Donc, mais c'est comme ça. Hein. Sinon, on la fera jamais. Si on dit, bah non, au mois de janvier, il faut faire régime, il faut faire attention, on a mangé trop pour les fêtes. Allez, on augmente un peu ici. Voilà, on mélange bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Yep, on va le baigner là-dedans. Et on va attendre que le tout épaississe. Oh, elle est trop petite, cette truc-là. Hein. On va prendre celle de tube, elle est très bien. Tupperware, là, elle est très bien. Elle est grande, c'est celle que j'avais pris au moment de Octobre Rose. Vous avez vu qu'à Quimper, pour Octobre Rose, j'aurais pu prendre la sauteuse un peu plus grande. Hein. Hop, attendez, il faut que je me mette à distance. Travailler à distance, c'est pas évident hein, quand même. Hop, hop, hop. Il faut avoir les bras assez longs. Il faut que je trouve un système pour enlever la photo des grilles quand on s'en sert pas, mais là on s'en sert en plus. Alors, Marie, elle a trouvé le repas pour ce soir. Ben, c'est génial, Marie. Je suis contente pour toi. Tu vois, c'est vite fait. Toi, tu as des 2 grilles aussi. Donc, allez, on fait épaissir tout ça. Et une fois que ça aura épaissi, hop, il faut que j'aille chercher le reste. Hop, à fouette au four, au moulin aujourd'hui. Hein. Donc, ma petite histoire là, mon petit biscuit, il a durci. On va dire qu'il a durci un petit peu. Alors, je vais aller moins vite ici. Pour chauffer, parce que sinon j'y arriverai pas. Et je vais mettre de la pâte à tartiner de chez Weiss. Donc Weiss, vous avez régulièrement sur là-haut, s'il vous plaît. Alors celle-là elle est bien, et celle-là elle est pas bien. Voilà, celle-là. Ips, voilà. Donc c'est de la pâte à tartiner. L'une est croustillante, l'autre l'est pas. C'est parce que il y a des souris qui sont passées dans le pot, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, vous avez compris. Vous m'avez compris. Hop. Donc oui, sur vente privée, vous avez Weiss régulièrement et c'est comme ça que je fais mon plein. Parce que c'est excellent, c'est pas du tout la même chose que le Nutella. Hein. Alors si vous avez que ça, vous mettrez du Nutella. Mais franchement, c'est pas le même produit. La preuve, c'est qu'il y a une souris qui a mangé la moitié de mon pot. Et je vous assure que c'est pas une souris à 4 pattes. Hein. C'est bien une souris à 2 pattes. Il y a des gourmands dans cette maison, il y a des gourmands. Hop, voilà.
Alors, il me faut une petite spatule. Les petites spatules, comme ça, c'est bien d'en avoir deux, hein, parce que vous avez vu, j'utilise déjà pour la deuxième fois. Et on va répartir. Donc, il me faut à peu près, on va dire, 3 cuillères à soupe de pâte de noisettes, comme ça. Alors, si vous n'en avez pas, bah, vous n'en mettez pas. Mais c'est vrai que ça va faire le petit côté original de notre tarte au citron. Et c'est pour ça qu'on a torréfié des noisettes tout à l'heure pour pouvoir mettre dessus. Hop, voilà. Allez, on lisse bien dessus. C'est pour ça qu'il fallait mettre un peu au frais parce que comme ma pâte de dessous était un petit peu molle. Hop. Voilà. Je vous rappelle que vous avez tout à fait le droit de partager mes lives sur vos murs, mes recettes sur vos murs, d'inviter vos amis, que tout ça, ça m'aide à travailler parce que moi, ce que je fais là, je ne suis pas rémunérée et mon travail, c'est de me faire connaître et c'est grâce à vous que je peux me faire connaître. Donc, voilà. Non, sage. Non, pas léché. Pourtant, je peux vous dire, c'est drôlement tentant. Alors, pareil, comme tout à l'heure, faites une jolie bordure. Parce que sinon, ça ne va pas être joli. Et puis, essayez de nettoyer votre cadre, parce que sinon, sur la ganache, sur la crème de citron, on va avoir du chocolat. C'est pas joli, hein? Vous êtes d'accord? Alors, hop, on va descendre. Vous y voyez quelque chose? Oui, oui. Hop. Voilà. On ne gaspille rien. Alors, je fais un petit coucou tout spécialement à Marie qui se reconnaîtra, qui m'a fait la surprise de venir me découvrir lors d'un atelier que j'ai fait dans la région du Mans. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, vous aussi, quand je vais dans une région, quand je descends à Bordeaux ou à Toulouse, ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Voilà. Donc, j'ai mis ma petite pâte de noisettes. Je vais remettre un peu au frais. Hop, voilà. Et je vais remettre un petit coup de chaud ici. Bon, ça va, on est dans les temps. Hein. Pour faire... là, on fait une sorte, ce qu'on appelle un lemon curd. Mais une crème de citron en français, c'est tout aussi bien. Oui, il me faudrait un travail sur les roulettes. Oui, non, mais alors, je vais encore me casser la figure, Frédéric, si c'était sur roulette. C'est... j'ai du mal à tenir sur mes 2 quilles. Alors, que je vous dise tout de suite, je le redirai plusieurs fois parce que cette semaine, je suis là aujourd'hui, je suis là demain matin avec vous à 10 h. On va refaire encore une recette savoyarde. Et puis, je serai là mercredi et samedi de la semaine prochaine. Par contre, je reste pour vous le samedi. J'ai mes amis de Nouvelle-Calédonie qui sont là. Donc, le dimanche, si vous permettez, la semaine prochaine, pas demain, le dimanche de la semaine prochaine, le 23, quelque chose comme ça, eh bien, je ne serai pas avec vous. Donc, m'en voulez pas, mais c'est des amis de Nouvelle-Calédonie que je n'ai pas vus depuis très longtemps, donc on a aussi besoin de voir ces amis. On s'est connus en Martinique, parce que mon mari a fait son service en Martinique comme médecin, et on s'est connus tous là-bas. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver. Alors, voilà. Allez, on fait chauffer ça, il faut que ça épaississe un tout petit peu. Voilà. Et une fois que ça aura un petit peu épaissi, on va retirer du feu. On va attendre à peu près 5 minutes que ça baisse un peu en température, on va dire. Le mieux, c'est de le transférer dans un cul de poule en inox, parce que l'inox, c'est conducteur de chaud et de froid, je vous l'ai déjà dit. Et puis ensuite, on va y rajouter le beurre. Et notre crème de citron sera faite. On n'aura plus qu'à la mettre sur la tarte. Vous voyez que c'est vite fait, hein? Hop. Voilà. Là, ça bubule un petit peu, donc c'est parfait. Il faut que ça cuise un petit peu. Que nos œufs cuisent un peu, mais pas trop, hein. Donc surtout, n'arrêtez pas de mélanger, parce que sinon, ça va vous faire des paquets. Et si on fait des paquets, c'est pas top. Hop. Blop, 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 blop. On croirait le volcan en Islande, là. Blop, 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 blop. Hop, allez. On va sortir un cul de poule, il est prêt, évidemment. Hein, parce que j'ai préparé mes affaires. Hop, voilà.
peux vous dire que j'avais des citrons, j'ai marqué 5 citrons, mais je pense que mes citrons avaient une valeur de 6 ou 7 citrons. Hein. Donc, c'est parfait. Non, c'est pas parfait parce qu'on n'a pas tout nettoyé. Alors, où est-ce qu'elle est, l'autre? Où est-ce qu'elle est? Hop, elle n'est pas là, elle est là. Hein, puisque c'est tout du citron. Hop, c'est pas de l'oignon. On ne gaspille rien. N'est-ce pas, Marie? Qui va se reconnaître? Elle me l'a dit pendant l'atelier mardi soir. C'était vraiment très sympa. Et merci à l'hôtesse de m'avoir reçue parce que, vous savez, nous, les conseillères, notre métier, c'est d'être avec vous, de voir vos impressions, c'est pas de parler à 2 caméras. Nous, notre métier, c'est de vous entendre, c'est de vous écouter, c'est de partager avec vous, de voir comment vous aimez nos recettes. C'est ça, notre métier. C'est pas de rester enfermé. Donc, voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la région Bretagne, je me déplace partout. Je vais faire des ateliers où vous voulez. J'en profite pour visiter la région. Il y a même Guillaume qui m'a demandé de venir à Lyon pour faire un live avec lui. Il voudrait qu'on partage un live tous les deux. Donc, un de ces jours, peut-être que vous me verrez en live avec Guillaume. Hop, voilà. Allez, on va rajouter le beurre avec un couteau propre qui sent pas l'ail, c'est mieux. Ça fait moins négligé. Hop, hop, des petits bouts de beurre là-dedans. Des petits bouts, j'allais dit la dame, pas des gros bouts. Vous, c'est pareil, on commence toujours par des petits bouts, puis à la fin, on finit par des gros bouts. Hop. Alors, je voulais remercier aussi, parce que j'ai encore été gâtée cette semaine, c'est bien parce que le Père Noël, il vient encore maintenant chez moi. J'ai remercié Nathalie qui m'a envoyé de Vendée un joli pot, regardez, vous allez voir, en plus assorti à mon plan de travail. Hop, regardez, un gros pot avec du sel, voyez? Donc ça va très bien sur mon plan de travail. Alors un grand merci à Nathalie, ça m'a fait très très plaisir. Allez, ici, on va faire fondre notre beurre. Bon, j'espère que ça va figer mon histoire parce que franchement, je crois que j'avais beaucoup de liquide de citron. Il y a des fois des citrons où il n'y a pas de jus dedans, mais alors ceux-là, voilà. Allez, un petit coup dans les patates aussi. Hop. Ah ouais, il est temps. Hein. Voilà, vous voyez, elles sont en train de commencer à bien griller, nos petites patates. Et vous avez vu, je fais attention, je ne me mets plus devant la caméra. Hein. J'ai progressé. Hein. Hop. Voilà. Et qui c'est qui va se régaler ce soir? Hop. Bon, honnêtement, ça s'appelle la Pella. C'est une recette de Savoie. Maintenant, vous êtes chez vous en Normandie, vous faites la même chose, vous mettez un camembert, hein, ou même en Alsace ou n'importe où. Voilà, en Alsace, on va faire la même chose, on va mettre un minster. Suivant la région où vous êtes, eh bien dans le Nord, vous allez mettre un vieux-lille. Comme ça, avec le vieux-lille. Hein. Voilà, mon beurre a fondu. Alors, le vieux-lille, on a eu un jour, on l'a mis au sous-sol, à la cave. Donc, il y avait 3 portes. Et bien, je peux vous dire qu'en haut, dans la pièce, ça sentait encore. Ça sent plus fort que ça n'est fort. Je vous conseille de le goûter. Mais franchement, faut pas en avoir un gros morceau parce qu'il faut le manger en une fois. Hein. Un peu comme le minster. Il y a aussi en Normandie un truc ou en Bourgogne qui trempe dans le vieux mar aussi. C'est pas mal non plus, je crois, ça comme... Ouais, il y a des choses comme ça où... Bon, eh ben, on va attendre un tout petit peu que ça, on se nettoie le plan de travail. Alors, pendant que ça refroidit un petit peu, donc vous avez vu, j'ai fait, mais j'ai pas expliqué, mais vous savez ce que je fais. Je mets sur les côtés du cul de poule en inox pour refroidir, et après, on ramène tout au milieu, exactement comme quand on fait du chocolat. C'est exactement pareil. Voilà, donc on le met un peu là. Je pourrais le mettre dehors parce qu'il ne fait pas bien chaud, mais ouais, non. Hop, Dame Marmotte ici. Et comme nous sommes sur la Savoie, eh bien, en Savoie, on fait des super brioches. Et donc, j'ai voulu tester les brioches de Savoie avec des pralines. Donc, je peux vous présenter que ce qui reste, parce que j'ai un gourmand qui est passé, il y en avait 6 dedans. Donc, voilà. Alors, ça paraît très noir, mais c'est pas noir du tout. Hein, c'est la luminosité qui fait ça. Avec des pralines roses. Et c'est une tuerie. Et j'en ai fait une grande
ronde avec un trou au milieu. Vous savez, dans un plat, j'ai même déjà rangé le plat. Ça, je l'ai fait là-dedans. Vous savez, le plat Émile Henry avec le couvercle. Alors, ça peut servir à faire du pain. Dedans, on a fait des tartes aussi déjà en mettant la pâte. Et je me suis dit que j'allais faire la brioche là-dedans parce que ça permettait de faire une jolie forme. Donc, vous la voyez d'un côté, mais je trouve qu'elle est aussi très jolie de l'autre côté. Vous voyez comme ça fait quelque chose, c'est vraiment une couronne tout arrondie. Donc, on peut la présenter d'un côté ou de l'autre. Si c'est de ce côté-là, elle est un petit peu plus palichonne. Donc, vous pouvez mettre du sucre glace dessus. Voilà. Et je peux vous dire qu'elle est... Et les pralines roses, ben, c'était une première. Donc, c'est gros les pralines roses. Donc, je les ai cassées avec le fameux rouleau à pâtisserie, comme toujours. Voilà. Donc, le petit déjeuner de demain matin va être excellent. Voilà, hop. Les brioches aux pralines plaisent. Merci Sylvie. Bourgogne, les poisses. Oui, c'est ça, Frédéric. C'est exactement ça. Les poisses au mar de Bourgogne. Je crois que ça, effectivement, c'est pas mal. Ça dégage aussi pas mal. Allez. Hop. On va mettre notre crème de citron. J'ai tout mis. Donc, j'ai battu 4 œufs en omelette. J'ai rajouté 150 g de sucre. J'ai attendu que ça épaississe un peu. Au bout de 5 minutes, j'ai rajouté 100 g de beurre. Et je vais étaler tout simplement dessus. Enfin, verser dessus. Hop, voilà. Et on aura fini. Ou presque, parce que demain, on fera les finitions. On va attendre que tout ce petit monde-là fige bien. Et demain, on fera les finitions. Donc, demain, on fera ça. On fera une petite recette rapide, petite recette sucrée pour aller avec le café. Et puis on fera attendez que je trouve le nom de la recette. Demain, on fait une tarte au Beaufort parce que à Noël, dans mon colis de Noël, j'ai reçu plus d'1 kilo de Beaufort. Donc, oui, le Père Noël m'a envoyé. Ça, c'est breton. Vous savez qu'en Bretagne, les enfants, ils envoient leur cahier à l'école. Donc, c'est la traduction du breton. Donc, quand je suis arrivée ici, ça m'a un peu choquée. Mais voilà. Mais moi, je fais du mimétisme pour tout. Donc, les fautes de français, je les prends avec. Donc, voilà. Donc, à Noël, le Père Noël m'a apporté un colis avec, entre autres, du Beaufort. Et je voulais absolument faire une tarte au Beaufort. Donc, demain, tarte au Beaufort. Fin de la tarte express au citron. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas express puisqu'on l'a fini demain. Si, parce que si on voulait, on la met un peu au congélateur pour que le dessus fige et on la termine. Sauf que j'étais pas sûre de mon temps, donc c'est pour ça que je préfère. Et puis je préfère que ça fige pour que demain on puisse effectivement la démouler. Voilà. Donc ça c'est le programme de demain. Et oui, c'est ça, c'est pas mal. Hein. Quelle heure il est? 47. Vous avez vu ça? Je suis en avance. Ah mais non, j'ai pas fini ça. Non mais elle rêve la petite dame. Voilà. Donc, mes petites pommes de terre, elles sont pas mal du tout. Hop, viens là, toi. Hein, vous voyez, elles sont bien grillées. Donc, maintenant, hop, toi, tu peux rester là. Je vais prendre mon petit reblochon. Voilà. Hop. Donc, sur les reblochons, vous avez en général une petite étiquette. Bon, elle est comestible, hein, mais bon, voilà. Hein, on est bien d'accord que... Alors, vous savez, là, j'ai travaillé sur les produits de Savoie, les Dio, toutes ces choses-là. Vous, si vous avez un grand frais, profitez-en. Vous faites comme moi, vous faites le plein pour... J'ai fait le plein il y a 15 jours à peu près, à grands frais. Et voilà. Donc, alors, là, je peux enlever, parce que dans la recette, ils disent de gratter un petit peu. Donc, je gratte un petit peu. Mais bon, moi, j'aime bien manger la croûte. Hein, voilà. J'ai même... Sarah, elle mange spécialement les croûtes. Quand les gens coupent les croûtes, elle mange les croûtes. Bon, après, chacun fait comme il veut. Sinon, quand vous avez un reblochon et que vous voulez enlever plus de peau, vous prenez l'éplucheur et ça s'épluche très bien. Voilà. Le mien, il a chaud, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être un petit peu plus de mal. Mais normalement, ça s'épluche super bien avec un éplucheur. Vous épluchez, vous enlevez le plus gros du dessus. Mais moi, j'aime la croûte. Alors, je laisse la croûte. Hop, voilà. Allez, on va couper en deux. Déjà, vous voyez, il est moelleux. Voilà, là c'est mieux. Moelleux à souhait.
Et là, on va mettre des petits bouts qu'on va répartir, ça va couler à l'intérieur. Vous savez qu'avec le plat de cuisson du grill all clad, vous allez directement sur la table. Donc c'est ça qui est pratique, c'est pour ça que je peux faire ça comme ça. Donc ça va fondre dans les pommes de terre. Vous imaginez. Alors Marie, c'est bon? C'est ton dîner de ce soir? Il y en a d'autres qui vont faire à peu près, qui vont faire ça ce soir. Peut-être quand même en Savoie, il y en a qui vont faire ce dîner ce soir. Voilà. Allez, on continue. On met tout. Je ne vous dis pas comment ça va sentir bon dans la maison aussi, hein, après. Ah, ça, c'est certain. Voilà. Et j'ai même déjà rédigé toutes les recettes. Donc, vous allez pouvoir retrouver le live avec les recettes. Hop. Oh, tombé à côté. Ah oui, je suis passée devant la caméra là. C'est pas bien. On laisse fermer un tout petit peu. Voilà. Et puis, celui-là, on laisse figer. On lave ses mains parce qu'on a les mains qui sentent le frometon. Voilà. Vous avez le choix de la petite assiette. J'ai choisi des assiettes. Où est-ce qu'elles sont? Là. Ah, c'est pas facile parce que moi, par contre, c'est à l'envers maintenant. Hein, voilà, des petites assiettes qui font penser à la Savoie. On va. Alors, je voulais vous montrer les endives. Un petit truc là, parce qu'on a encore, oui, on a encore un tout petit peu de temps. Les endives, souvent, elles sont amères. Donc, vous avez beaucoup de gens qui vous disent, bah, j'aime pas les endives. Enlevez le cœur des endives avec le vide-pomme. Un vide-pomme, ça sert pour faire plein de choses. Donc, bon, elles sont pas très grosses, hein, mes endives. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un couteau propre. Bien que ce soit pour le... Oh, j'ai bientôt plus de couteau. On va prendre un petit couteau. Oh, il est tout traviole, celui-là. On va rentrer comme pour vider une pomme. À l'intérieur, on va couper le trognon et après, on va prendre le vide-pomme pour enlever l'intérieur. D'accord? Allez, on rentre à l'intérieur. On ne traverse pas parce que sinon, on se coupe les doigts. De l'autre côté, on se coupe la main. Voilà. Et ensuite, on prend le vide-pomme comme ceci. On tourne. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et tout d'un coup, vous avez le petit bout. Et qu'est-ce qui est amer? C'est ça. Et voilà. Et donc après, eh bien, on peut couper son... Hop, on va prendre une belle bleue. On peut couper bien son endive. Ouais, allez. Comme ceci, vous voyez que le trognon qui est amer est parti. Voilà, ce sera le petit truc du jour. Voilà. Allez, un grand couteau. Sinon, ça ne le fait pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de manger des endives, je trouve, avec des noix, pensez-y. On peut mettre un petit peu d'échalote si on veut, hein, et puis des noix. Alors, on va se mettre sur cette petite assiette-là, voilà. Une petite endive comme ça. Voilà. Un petit peu de noix dessus. Quelques petites noix. Hop. C'est bon, hein, il faut manger hein, les oléagineux. Voilà, un peu de noix. Vous mettez un petit peu d'huile de noix ou de noisette. Alors, où est-ce qu'on a ça? Ici, là-haut. Amande, noisette. On va se mettre un petit peu d'huile de noisette, de la tourangelle. Hop, un petit peu, hein, pas trop. Comme ça va donner bien du goût. Et on va y rajouter la pella. On met tout ça de côté. C'est pas le foutoir dans ma cuisine. Mais non, c'est pas le foutoir. On arrête ici. Vous voyez que le fromage... Ah ouais, c'est parfait. On arrête. Vous allez voir que le fromage... Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille pour que vous voyez bien? Ben loin, finalement. Bon, tant pis. Hop. Oh là 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 là. Ça y est, là c'est le mieux. Voilà. Pensez que... faites attention de ne pas aller avec une cuillère en fer dans les... Où est-ce qu'elle est ma cuillère? Hop, 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 hop. Avec une cuillère à fer dans les grilles. Et on va se mettre ça comme ceci. Aïe, c'était chaud. C'est chaud. Le fromage, c'est chaud. Voilà. On va mettre ça de côté. On
cherche du persil. Vous savez que mon persil sur le rebord de la fenêtre, il date de l'année dernière. Il date des ateliers qu'on a fait au mois de décembre. Vous voyez, sur le rebord de la fenêtre, dans un verre d'eau, ça tient très bien. Et un peu de persil. Et on a une petite assiette savoyarde. Hop, je vous montre ça là-haut. Vous voyez bien. Bon, oui, on va dire oui. Est-ce que c'est pas mieux ici? Voilà, ici c'est presque mieux. Hein? Donc la petite salade de noix avec le fromage et les pommes de terre, un dîner parfait. Vous avez du fromage, vous avez du féculent, vous avez des légumes, vous avez bonne conscience. Allez, pour ce soir, je pense que c'est tout. Je crois que je vous ai raconté assez de bêtises. En tout cas, vous m'avez fait passer une heure formidable parce que j'ai démarré très stressée. C'était très dur de voir tout perdu, les caméras, le son et tout, 10 minutes avant de démarrer. Mais grâce à vous, grâce à votre présence, je vais pouvoir lire tous vos gentils... Ah, j'ai de l'avance. Parce que vous savez que le coucou, il sonne 5 minutes en avance. Donc voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas que c'est samedi soir. Le samedi soir, on pense à sa semaine, on s'auto-fête, on a fait plein de choses super dans la semaine. Donc on se fait un petit apéro. L'abus d'alcool est un... Bon d'accord, hein, vous connaissez. Mais bon, allez, une petite vendange tardive comme ça, avec des petits salés apéro maison. Hein. N'allez pas acheter des cochonneries, mangez pas des cacahuètes, ça fait grossir. Donc vous faites des petits sablés, une petite pâte feuilletée avec des petits palmiers ou des petits croissants. C'est nettement meilleur. Pour demain, j'ai déjà fait la pâte brisée parce que pour faire notre tarte, il faut une pâte brisée. Donc, je l'ai faite aujourd'hui et les pesées sont faites. Donc, je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une très douce nuit et je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Ciao, ciao.